Bonjour à toutes et tous. Alors, petite note sur une différenciation entre santé mentale et psychiatrie. Alors, on a de nombreuses descriptions qui montrent bien que la subjectivité, l'affect, les émotions, sentiments moraux, vie psychique qui imprègnent aujourd'hui l'ensemble de la société opèrent une percée notable au sein de la communauté scientifique. Et ces notions, comme la santé mentale et la souffrance psychique, qui n'avaient guère d'importance avant le tournée des années 80, occupent une place majeure. Donc, on a vraiment l'idée que la santé mentale est prioritaire et fait partie de la vie intégrante de la population générale. On a donc une différence entre santé mentale et psychiatrie, avec l'idée que la santé mentale, ça va répondre à la question de comment aller bien, alors que la psychiatrie va vraiment étudier la pathologie et donc finalement la manière dont on va traiter les personnes qui vont mal. Alors l'OMS va tenter de définir la santé mentale, un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, réaliser notre potentiel, bien apprendre, bien travailler, contribuer à la vie de la communauté. Donc à la fois des facteurs psychologiques, des facteurs capacitaires et puis des facteurs sociaux, travailler et prendre soin de la communauté. Et donc on est vraiment dans un grand cadre, celui de la santé, du bien-être, et les capacités individuelles à prendre des décisions sont insérées dans ce cadre. Il s'agit donc d'un droit fondamental et d'aspects essentiels du développement. On a donc finalement une conception de la santé mentale qui est élargie puisque c'est bien plus que l'absence de troubles mentaux. Il s'agit d'une conception positive, c'est vraiment un aspect positif en soi, hein, c'est-à-dire qu'on ne définit pas la santé mentale par contraste avec la maladie. Et en même temps, la santé mentale fait partie de la santé, au sens vraiment, il va y avoir de la santé s'il y a de la santé mentale. Et donc on a des facteurs socio-économiques, biologiques, environnementaux et l'environnement de travail par exemple. Les aspects finalement négatifs d'une définition aussi large, eh bien c'est que on ne sait plus trop qui doit s'occuper de la santé mentale. Est-ce que ça pose un problème clinique et même d'organisation de la santé publique? Est-ce que c'est le médecin qui doit s'occuper de santé mentale? De cette définition très large de tout ce qui touche à l'être humain, est-ce que le médecin, et notamment le psychiatre, pédopsychiatre, ou même le soignant, le psychologue, doit s'occuper de ces questions-là? Un problème plutôt philosophique, c'est que finalement tout est santé, et ça c'est une réalité, donc tout serait santé mentale également, et puis des problèmes éthiques, puisque les comportements individuels pourraient être normalisés, au sens qu'il y a des normes qui peuvent conduire à une bonne santé mentale et d'autres normes qui n'y conduiraient pas. Alors donc on a trois dimensions de la santé mentale. Une santé mentale qui est dite positive, donc c'est ce qu'on a dit, le bien-être, l'épanouissement personnel, ressources psychologiques, capacité d'agir. Et puis une santé mentale qui renverrait à une détresse psychologique réactionnelle, donc face à des difficultés existentielles de la vie courante, eh bien on aurait une santé mentale qui pourrait être ternie, par exemple, eh bien voilà, un événement du quotidien particulièrement blessant qui ne nécessiterait pas de soins spécialisés, mais en même temps bien qu'il faudrait surveiller parce qu'elle pourrait conduire, faire basculer la personne dans un trouble si elle était mal surveillée. Donc là, on a vraiment une limite qui se floute, puisque la question de la santé mentale pourrait constituer un facteur de risque de déclenchement d'un trouble plus long. À l'inverse, ces troubles psychiatriques, eh bien, pour certains, fait partie de la santé mentale, en tout cas d'une absence de santé mentale, avec des durées variables, plus ou moins sévères, handicapants, avec des classifications plus ou moins organisées, opérationnalisées, et là, qui relèvent d'une prise en charge médicale. Donc on voit que finalement, dans la santé mentale, on a à la fois cette première définition très large, à la fois une détresse réactionnelle qui est de l'ordre du risque, et puis à la fin, des troubles psychiatriques à part entière. Donc on voit qu'en élargissant eh bien, la santé mentale, ou en tout cas en considérant le revers d'une bonne santé mentale, à savoir une mauvaise santé mentale, eh bien, on peut faire rentrer les troubles psychiatriques, la psychiatrie à l'intérieur. Alors, est-ce que la santé mentale ne relève pas surtout de la santé publique? Eh bien, on le voit dans des axes de promotion, prévention en santé mentale de Santé publique France. Il va falloir développer des compétences psychosociales chez les enfants et jeunes, avec prévention des addictions, la prévention des comportements perturbateurs, de soutien aux familles, c'est ce qui est proposé. En termes de suicide, on a des dispositifs comme vigilance, et puis l'information grand public pour lutter contre la stigmatisation. Donc on voit que finalement, il y a quelque chose à faire pour soutenir la santé mentale. Et ça, c'est un point majeur. Et ce point majeur pourrait être abordé par la santé publique, peut-être plus que par le psychiatre clinicien. Mais en tout cas, cette décision est à prendre par chacun en considérant seulement cette différence de définition entre santé mentale et psychiatrie. Merci pour votre attention.